Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons amélioration de la A20T. Alors, la première chose que j'ai améliorée, et vous l'avez certainement vu dans la précédente vidéo, c'est le plateau magnétique. Alors pourquoi un plateau magnétique? Parce que je sors d'une AlphaWiz U30 qui est en train de tourner derrière, et qui a un plateau en verre qui utilise des pinces. Et bah les pinces c'est chiant, vraiment. Alors je voulais passer à un système de build type classique. Le seul problème des build type classiques, c'est que pour les enlever, les impressions, il faut prendre une spatule et en général abîmer son build type au bout d'un moment. Moi, je voulais vraiment les enlever facilement. Donc au final, le plateau magnétique était tout à fait pour moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris un Eriwan gris? Tout simplement parce que la partie du dessus est soi-disant en PEI et que le PEI, j'en ai entendu de partout et que du bien. Donc je voulais essayer. Et c'est vrai que ça accroche, mais super bien, il n'y a pas de problème. J'ai quasiment pas de problème pour la première couche. Et puis comme c'est flexible le plateau magnétique, ça s'enlève facilement. Alors seul souci du mien, c'est qu'ils ne le vendent que en 310 par 310 ou plus petit que notre A20M A20T. Donc j'ai pris le plus grand et je l'ai découpé. Je vous conseille pas de faire ça, c'est vraiment très difficile. La feuille d'acier qu'ils ont utilisée est super solide. Elle est peut-être fine, mais même avec une bonne cisaille, j'ai eu du mal. Donc prenez plutôt un de la bonne taille. Je vous mets quand même le lien en description si vous êtes équipé pour la découper facilement. Mais en soi, si vous arrivez à trouver un à la bonne taille, prenez directement la bonne taille. Moi j'ai pas trouvé, ou sinon c'était vraiment trop cher. Ensuite, j'ai passé beaucoup de temps sur la modélisation de la lame de purge. Alors pourquoi la modélisation? Parce que le J-code que j'ai repris est celui du Guerrero Loco, et malheureusement il ne va pas très bien sur la A20T. La buse vient faire sa purge, et après elle vient faire une petite pause au-dessus du silicone avant de repartir, ce qui fait qu'à chaque fois il se décale, et au bout d'un moment bah, ça fait des gros fils, et ça y suit plus du tout. Donc il faudrait que je trouve le moyen pour qu'il fasse juste son mouvement standard quoi. Mais comme j'y connais rien en J-code, je compte un peu sur vous pour m'aider. Voilà. Ceci dit, je vous partage quand même le J-code. Donc en attendant, pour les grandes pièces, je vous conseillerais quand même de garder la tour de purge. Surtout qu'au final, elle consomme pas tant de filaments que ça. Seulement pour avoir de bons résultats, je vous conseille 45 mm3 sur un diamètre de 40 mm et 20 mm de rétractation au changement d'outil sur 20 mm secondes. Voilà. Sinon, pour parler un peu de ça. Donc à l'origine, je suis parti sur le modèle de base contre le Sourcing Divers, mais pas très bien adapté. Donc les modifications étaient simples. Déjà, j'ai enlevé pas mal d'épaisseur à ce niveau-là pour que ça passe plus facilement entre le plateau et la switch. Ensuite, j'ai aussi décalé cette partie-là un peu plus vers l'avant et un peu plus vers le haut, puisque la tête n'est pas exactement au même endroit que sur la A20M. Et j'ai bien sûr agrandi les trous ici pour qu'on puisse avoir du jeu de réglage, parce que bah, il faut vraiment pouvoir régler au millimètre. Ceci dit, vous aurez certainement remarqué que depuis peu, JTech a décidé de mettre un petit déport sur la platine, ce qui empêche de sortir la tête au-delà du plateau. Ce qui est embêtant pour nous faire des bassins de purge. Alors, certains iront le découper à la Dremel. Moi, je suis pas fan de découper quelque chose qui est visuel au niveau de l'imprimante. Donc, j'ai plutôt modélisé un petit cache moteur où la fixation de la switch, j'ai tout simplement décalé vers l'intérieur. Ça marche parfaitement, et en plus, il n'y a même pas besoin de créer un offset dans la machine, parce qu'en position 0, la buse reste au-dessus du plateau. Juste dans le J-code, il faut lui demander d'aller à moins 10. Le Guerrero Loco, je crois qu'il met moins 9.5, donc c'est parfait. Ensuite, certains ont des problèmes pour le TPU, ou encore des problèmes de casse avec le bras d'extrudeur. Et moi, j'avais personnellement le problème du filament qui ne voulait pas se mettre correctement dans son logement. Donc la solution a été simple, j'ai commencé par imprimer le bras d'extrudeur de l'E3D Titan. Le résultat pas très concluant, les entraques sont pas bons, donc ça m'a pris, j'ai modélisé moi-même le bras, donc j'en ai quand même fait quelques-uns pour avoir un résultat correct. Alors dans un premier temps, j'ai fortement allongé cette partie-là, dans le but tout simplement de pouvoir avoir plus de force, parce que c'est vrai que le ressort quand on le tend bien, il est dur, quoi. Ensuite, j'ai fait cette partie-là pleine, très important, parce que ça permet de garder une certaine solidité de la pièce par rapport à la pièce d'origine, qui a donc une casse assez fréquente. Et bien sûr, vous le verrez, j'ai essayé de faire un focus, voilà. Vous voyez là, j'ai fait un petit déport là pour que le filament se loge très facilement directement dans son logement. Sur le coup, je me dis que ceux qui font du TPU, ça pourrait les aider à imprimer un peu plus vite que 10 mm secondes.
Voilà. Ensuite, j'ai aussi modélisé le Fang. Alors pourquoi je l'ai modélisé, je n'ai pas repris. Donc parce que la tête est différente dans un premier temps et que je voulais avoir des résultats plus intéressants. Le ventilateur d'origine me semblait déjà beaucoup trop faible, donc je voulais absolument l'améliorer. Donc j'ai commencé par ce petit Fang qu'on trouve très facilement sur Thingiverse. Mais le résultat n'était pas très concluant. Pourtant, il est joli, mais bon, il marche pas. Alors après, je me suis dit, pourquoi pas prendre celui du Prusa, il a fait ses preuves après tout. Seul problème, c'est que celui du Prusa n'existe pas pour la A20M et la A20T. Donc j'en ai pris un et je l'ai modifié pour qu'il accepte le nouveau ventilateur. Ventilateur étant un 40-20 radial turbo. Alors, donc là, on a un des prototypes. Pourquoi demi? Tout simplement parce que sinon, ça empêchait d'utiliser la lame de purge. Mais je voulais absolument garder une ventilation en X et en Y. Moi, ça me semble très important d'avoir une ventilation dans les deux sens d'impression. Donc, je l'ai gardé comme ça. Et bien sûr, j'ai adapté au nouveau ventilateur. Je dois dire que c'est très efficace et les résultats sont tout à fait corrects. J'ai quand même fait plusieurs tests de pont avec le ventilateur d'origine et le bec d'origine, ainsi que le ventilateur d'origine et le bec que j'ai trouvé sur Thingiverse. Honnêtement, si vous comptez garder le ventilateur d'origine, gardez le bec d'origine. Les résultats sont honnêtes. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont honnêtes. J'ai aussi changé le ventilateur de boîtier. Non pas qu'il faisait du bruit, ce qui faisait du bruit, en fait, c'était la cage du ventilateur. Un simple coup de Dremel a suffi à régler le problème. J'ai changé parce qu'il crachait de l'huile. Littéralement, des trucs bizarres. J'ai vraiment retrouvé des traces d'huile, d'une petite flaque sur mon bureau. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai changé par un brushless, au moins je suis tranquille. Ensuite, j'ai aussi récupéré la poignée de bed pour une CR10 et qui en plus a la particularité de pouvoir tenir une GoPro, ce qui permet de faire de timelapse sympa. Et pour finir, l'étendeur de courroie. Je vous avais dit que c'était dommage de ne pas pouvoir régler la courroie X. Le problème est résolu. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus qualitatif d'avoir une courroie bien tendue. C'est une reprise de Creality pour l'un, une reprise de Creality pour l'autre. J'ai juste sélectionné les pièces que vous ayez pas trop de pièces et que vous n'ayez pas imprimé des pièces inutiles. Donc vous trouvez dans le zip les seules pièces que vous avez imprimées normalement en un seul exemplaire de mémoire. D'ailleurs, en parlant du zip, au-dedans vous trouvez plusieurs éléments. On se retrouve sur l'ordinateur. Donc nous voici sur l'ordinateur. Alors dans l'ordre, nous avons le fichier qui permet de tester l'imprimante à sa réception. C'est le petit chien 3 couleurs. Attention, 3 couleurs, pas 2, hein, même si écrit dual. Mon profil Cura. Le mode d'emploi de l'imprimante. Attention, il y a plusieurs erreurs dedans. Je vous ramène donc à ma première vidéo. Et quelques liens sur Amazon. Vous avez des chaussettes en silicone pour pouvoir utiliser votre lame de purge. Le filament gris que j'ai utilisé, même si le rendu n'est pas génial, il est plutôt solide. Le lit magnétique PUI Eri One, celui que j'ai utilisé. Attention, je vous rappelle qu'il est trop grand, il faut le découper. Et le ventilateur radial 40-20 turbo. Un support à bobine, à poser, donc beaucoup mieux que celui d'origine. Le kit de tension de courroie. Alors attention, il vous faudra tout de même imprimer ces deux pièces-là un peu plus petites, c'est-à-dire la X à 97% et la Y à 98%. Pour la simple bonne raison, c'est que ils ont modélisé les pièces vraiment trop justes et qu'elles ne s'imbriquent pas à la bonne taille. Pourtant, mon imprimante est bien calibrée. Là, le bras d'extrudeur. Petite subtilité, ici, le trou est aussi fin que la vis. Donc, il faudra visser et légèrement forcer pour la rentrer. Le but étant qu'elle ne se desserre pas et qu'elle ne s'en aille pas avec le temps. Donc là, le cache moteur. Donc, on voit bien effectivement que les supports de la Switch ont été décalés comparé à l'origine. Attention, la tête est ici. Là, une petite boucle qui permet de maintenir les câbles en hauteur. Moi, j'ai rajouté 2 colliers alezans pour qu'il y ait un peu plus de marge, un peu plus de mouvement. Ça marche super bien. Je vous joins 2 photos. Le Fang. Donc, ici, pour le fermer, une vis en 1.6 de diamètre et en 18 mm. Alors moi, j'en ai pas en stock, mais ça se trouve sur Amazon assez facilement. La lame de purge, bon, rien d'exceptionnel, parce que là, voilà. La poignée Creality, donc au final, qui s'adapte très bien pour nous avec le support GoPro. Un support à bobine que j'ai modifié, tiré de Prusa, donc j'ai juste retourné le crochet pour pouvoir suspendre les bobines et fait cette petite platine. Donc à utiliser avec 2 fraises à bois, 2 vis à bois, marche très bien, c'est ce que j'ai utilisé. Et là, un nouveau support pour le détecteur de filaments, parce que ça arrive sur certains, c'est arrivé que cette pièce-là casse, et donc du coup on peut plus l'utiliser. Enfin, du moins pas correctement. Donc voilà, de quoi réparer facilement et pas trop cher. Voilà, allez, à bientôt.